Allez, bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Auto Hebdo en direct de l'Outraki, le QG de ce rallye de Grèce, 8e manche du championnat du monde des rallyes 2026, un rallye extrêmement difficile par nature, très exigeant, cassant, hein, on le sait, les spéciales de l'Acropole sont en général assez délicates et cette première journée, cette première véritable étape l'a démontré parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Alors le rallye il avait débuté hier déjà avec une première super spéciale du côté d'Athènes. Les concurrents ont ensuite pris le bateau, hein, vous l'avez peut-être vu sur nos réseaux sociaux pour aller du côté d'ITA ce matin depuis où la première étape, la première véritable étape a été donc lancée ce matin. 6 spéciales au programme ont été parcourues aujourd'hui et dès ce matin déjà, comme on l'attendait, pas mal de crevaisons avec notamment les Toyota qui ont beaucoup souffert aussi parce qu'elles partaient dans les 5 premières positions. Elles ont balayé, sauf Sébastien Ogier qui s'en est pas trop mal sorti. Du coup à midi c'est Thierry Neuville qui est rentré en tête, d'autant qu'Adrien Fourmeau qui lui aussi a été un temps le leader a crevé ce matin, donc ça a été une matinée assez difficile. L'après-midi, eh bien, Thierry Neuville et Martin Vidigueux ont réussi à rester au contact, donc ils sont bel et bien les leaders ce soir du classement général, toujours devant Sébastien Ogier et Vincent Landé, et toujours avec Adrien Fourmeau et Alexandre Coria bien placés. Ils ont repris la 3e place car celui qui occupait la 3e place c'est John Armstrong avec la Ford Puma Rallye 1 qui a malheureusement été contraint à l'abandon après avoir remporté sa première spéciale. Les Ford sont au rendez-vous également, 4e et 5e avec Josh McCarlin et Martin Cesque ce soir. Ils ont évidemment profité de leur position de départ, donc ils ont véritablement fait une très belle opération. Et puis comme je vous le disais derrière, les difficultés pour les Toyota marquées notamment par le nouvel abandon d'Oliver Solberg et d'Elliott Edmondson, le pilote suédois qui est parti à la faute dans la dernière spéciale de cette journée. Ça fait beaucoup. On a eu l'occasion cette semaine dans Auto Hebdo d'interviewer Oliver Solberg qui nous disait qu'il allait justement devoir calmer un petit peu les choses sur ce rallye de Grèce. Cependant, eh bien, visiblement, ça n'est pas encore le cas. Il est parti à la faute, Oliver Solberg, et il va devoir repartir déjà en nouveau départ. Je vous propose, comme d'habitude, qu'on écoute un petit peu tout ce beau monde du WRC. On n'a pas eu l'occasion d'avoir notamment Takamoto Katsuta ou encore Martin Cesque, mais bien sûr les 3 hommes de tête ainsi que le pilote M-Sport le mieux placé dans la hiérarchie. On les écoute tout de suite. Bon, félicitations Thierry pour cette très belle journée. Il a fallu assurer, mais il a fallu aussi attaquer parce que l'un sans l'autre ne convenait pas, et pour l'instant c'est une très belle opération que vous avez fait. Ouais, une très belle gestion de notre part aujourd'hui, franchement, une voiture qui fonctionne, un pilote qui est à l'aise et une gestion, je dirais aujourd'hui, parfaite. Certes, c'est pas toujours facile dans ces conditions-là, et dans certains tronçons, il a vraiment dû adapter le rythme, et l'engagement était de temps en temps un peu moindre, mais visiblement c'était le bon choix aujourd'hui. Maintenant, il faut espérer que demain on puisse répéter cela et puis avoir ce brin de réussite qu'il faut aussi pour rester en dehors des problèmes. On se dirige vers un petit revival du Portugal, là, la bagarre Neuville-Ogier, c'est sympa, avec peut-être Adrien qui va pouvoir arbitrer tout ça. C'est cool en tout cas pour Hyundai. Ouais, c'est bien d'avoir 2 voitures en tout cas dans le jeu. Malheureusement, Adrien a connu des soucis avec ses pneus aujourd'hui, donc il a perdu un peu de temps, mais pas tellement pour dire qu'il n'y a plus aucun espoir pour lui de pouvoir remporter ce rallye. Donc c'est bien d'avoir les 2 Hyundai là. Maintenant, demain, on verra bien comment ça se passe. On connaît l'objectif, surtout pour moi au niveau du championnat. Si je veux commencer à remonter, il va falloir prendre des gros points. Donc on a suivi cet objectif-là aujourd'hui. Mais voilà, il faut ce peu de réussite sur un rallye comme celui-ci pour que on n'ait pas trop de soucis, notamment avec les pneus et même avec la voiture. On a encore une sacrée journée demain avec pas mal de choses à découvrir, on va dire. Ça rajoute un petit peu de piment. Oui, pas mal de nouveaux tronçons demain. Certaines, je dirais, extrêmement cassants même, avec beaucoup de caillasses. Donc ça risque d'être chaud. On va avoir des pierres dans notre champ de vision tout le temps. On va essayer de contourner tant qu'on peut. Et puis adapter le rythme quand il faut. Très belle journée. En tout cas, félicitations. Vous êtes celui des Toyota, en tout cas le plus performant, celui qui a le mieux réussi cette journée. Mais ça a été quand même un sacré morceau. Oui, c'est sûr que ça a été un sacré morceau. On s'attendait à souffrir en tant qu'équipe en partant effectivement aux 5 premières positions. C'est sûr qu'au vu du balayage présent ici, on savait que ça allait être compliqué. Après, nous, on était le mieux positionné des Toyota sur la route. Donc,
on avait une position correcte, mais c'est sûr que face au Hyundai qui partait encore derrière nous, on a bien vu qu'il y avait certaines sections où on avait quand même encore du mal à rivaliser. Mais je pense que la chose la plus importante aujourd'hui, c'était surtout de passer au travers des problèmes et des crevaisons et des délaminations, parce que c'était quand même très extrême en termes d'usure aujourd'hui, très difficile pour les pneus, et c'est sûr qu'ils étaient soumis à rude épreuve, et que voilà, on sait que sur une épreuve comme ici, il faudrait presque avoir des produits spécifiques pour pouvoir vraiment passer ce genre de conditions extrêmes. Donc bon, ben voilà, nous on a réussi à s'en sortir pas trop mal à ce niveau-là, et c'est, je pense, le principal de la journée. On sait qu'Hankook a développé une nouvelle gomme, en tout cas a apporté des améliorations sur la gomme. Ici, vous avez déclaré pourtant ce matin que les pneus n'étaient, selon vous, pas préparés pour ce genre de conditions. Il reste encore du gap. Ils ont fait, c'est sûr qu'il y a déjà un progrès par rapport à ce qu'on avait au rallye précédent, parce que ceux du rallye précédent, ils n'auraient clairement pas survécu 15 km ici. Donc c'est sûr qu'il y a quand même eu du progrès. Maintenant, là, sur un cas comme ça, c'est même pas vraiment la faute à Hankook, je dirais. C'est plus la faute à un règlement qui nous force à utiliser les mêmes pneus toute l'année. Et on sait que par le passé, ici, les manufacturiers étaient autorisés à avoir des pneus spécifiques pour des conditions aussi extrêmes. Et ça, c'est plus le cas aujourd'hui. Donc c'est sûr que ça complique la tâche. Ouais, comme on le voit, par exemple, en Suède ou au Monte Carlo. Merci Seb, à demain. Bravo Adrien, superbe journée. En tout cas, on attendait les Hyundai aux avant-postes aujourd'hui. Plutôt cool. Ça aurait pu être encore un petit peu mieux, mais en tout cas, la place est belle et encore en lice pour la victoire qui plus est. Oui, en tout cas en Grèce, 40 secondes d'écart avec la tête, c'est pas grand chose, donc c'est hyper positif. C'est dommage la crevaison ce matin, mais je regarde surtout le positif de la journée. On fait 3 scratchs, la voiture elle performe super bien, je suis à l'aise dedans. Je me suis régalé dans les spéciales, qui n'étaient pas trop cassantes. Celles qui étaient cassantes, bon, voilà, vous savez que j'ai géré. Mais en tout cas, je suis content. L'équipe a beaucoup travaillé pour qu'on soit prêt sur la terre, et ça marche vraiment. Donc merci aussi à eux, parce que c'est important, c'est vraiment un travail d'équipe. En tout cas, pour l'instant, voilà, tout ce qu'on dit depuis le début de la saison, on attend cette partie de la saison pour vous voir performer. Pour l'instant, ça fonctionne. Donc ça, c'est plutôt de très bon augure. Quels vont être maintenant les échanges que vous allez peut-être avoir avec Thierry, qui lui occupe les commandes du rallye? Est-ce qu'il va y avoir un espèce de travail d'équipe pour essayer de tirer les deux voitures vers le haut? Oui, c'est sûr qu'il faut qu'on reste très soudés dans l'équipe. On le fait depuis le début de la saison, et c'est pas quand on est au plus haut placé qu'il faut qu'on se mette des bâtons dans les roues. Donc oui, le but c'est de travailler ensemble, et c'est de passer Seb et de garder les deux voitures devant. Une position plutôt sympa pour demain, hein. Du coup ça c'est la bonne nouvelle aussi de la bonne opération. Ça aurait été mieux encore derrière, mais c'est vrai que partir 10e c'est une très bonne position. Aujourd'hui on a bien géré ça, donc non, c'est hyper positif. Voilà, et il faut être honnête, cet après-midi dans les 2 premières, je voulais pas avoir le même souci que j'avais eu dans la 4 du rallye. Donc voilà, j'ai décidé de soulager pour pas crever, parce que je trouvais que c'était important d'avoir une bonne position pour les journées d'après, pour pas se mettre une épée dans le... Voilà, un coup d'épée dans le pied à la bord du dimanche, qui est important pour le Super Sunday, mais aussi pour le podium final. Can we say that this is the most beautiful day of your WRC career? Yeah, one of them, I think you have to be happy with 4th overall overnight. We couldn't probably ask for much more at the moment. Today it was the plan to try get through cleanly and to get road position again for tomorrow, and it seems to have worked okay, and still a long way to go. Even if you knew about the cleaning because of your road position, were you expecting such a good performance tonight? We always want it, there's no doubt about that, but yeah, to put it all together and do it is something different. So no, I'm very happy with it. Do some work tonight and yeah, enjoy tomorrow, but it's still a long way to go. As I say, it's maybe not as sore on tires tomorrow in places, but still the puncture risk in this first stage is extremely high tomorrow morning. But yeah, it's still fun. A few words regarding John. Unfortunately, he has signed his really first stage win, so that's pretty nice. And unfortunately, he had to retire. So we should have 3 Ford Puma tonight, maybe on the top 5 or 3, 4, 5. I don't know, but it could have been nice. Yeah, for sure. I think the team took a lot of boost from today, especially with John's win on the 5th stage. So yeah, it's unfortunate what happened. We know in rallying these things happen, but he's been in the sport long enough to bounce back from that. It's important that the car showed some good speed today on this type of surface. And yeah, it's unfortunate with obviously the double puncture, and then what happened after that with the turbos.
it's not so nice. But yeah, he'll be back for tomorrow for some mileage. Thank you, Josh. Okay, I think that was a tough day. That was expected because of the cleaning, because of your position. What can we say about the day? Yeah, tough. Like we expected a tough day anyway. Maybe even it was a bit more tough than even what we hoped for. But anyway, we're here without trouble. I guess that's the positive to take, is that we got through the day cleanly. Of course, that helps the position a lot over what it could have been over pure performance. So we have to take that and try to make the most of a better position tomorrow. Do you think that the road position for tomorrow will be less problematic than the one from today? Yeah, well, every little helps. So of course we can be, we should be able to benefit a bit from being further back, but of course the effect will continue to be further down the field. But at least it's a bit better. It could be better. We wish you for you. Just a few words regarding Oliver. Unfortunately, he went off during the last stage of the day. It could be a good operation for you looking to the championship. Yeah, I didn't really look that far, but yeah, shame for those guys. So yeah, obviously still a long way to go in this rally, so it doesn't mean too much at the moment. Have a nice rest. See you tomorrow, Elfin. Bon, ça a été une sacrée journée. Avec votre position, vous avez pu faire des choses sympas. Les deux Hyundai, en plus d'Adrien et Thierry, sont aux avant-postes. En théorie, le bilan est plutôt pas mal. C'est bien pour eux, mais nous on a fait un crevaison, donc on s'est mis un peu dehors déjà dans la deuxième spéciale, mais à part ça, ouais, on a roulé pas terrible, mais bon. C'est difficile de trouver les feelings, la voiture glisse beaucoup, on ne se retrouve pas très bien quand même. Bon, c'était pas mal ce matin quand même, c'était cool. Pour Les chronos étaient sympas en tout cas. Non, mais si on part derrière, on ne fait pas des chronos, on est dans la merde. C'est sûr. Bon, demain en tout cas, une journée intéressante aussi qui va peut-être niveler un petit peu les performances parce que tout le monde va redécouvrir pas mal les spéciales. Ça peut vous permettre aussi de tirer votre épingle du jeu, Dani. Oui, le problème c'est que maintenant aussi les bons pilotes ils partent derrière, donc ça va être beaucoup plus vite. Vous êtes un peu au milieu, quoi. Vous êtes à la croisée des chemins, Dani. On est dans les mauvais, nous. Non, mais non. Non, oui, on était un peu au milieu, mais c'est clair qu'aujourd'hui, Evans et tout ça, il n'avait pas d'avantage pour la position de route. Mais bon, demain, on va essayer de faire un peu mieux. So, Sami, we knew before the day that was a difficult one because of the road position, of the cleaning. What can we say about you today, Sami? Well, I'm quite disappointed at the end. There was few first stages which were quite decent. I was still, if we consider this road position, I think we were doing quite okay job. Nothing too amazing, but we were pretty well where we should be. But yeah, then quite unfortunate with having some issues and dropping like 2 minutes. So. But okay, it's only Friday, so two more days to go. But of course, our road position for tomorrow isn't the greatest. So I was clearly hoping for better. And we see that a lot of things happened during the day. Unfortunately, yes, your road position for tomorrow will not be the best possible. A few words regarding what happened to your teammate, Oliver Solberg. Unfortunately, he went off during the last one of the day. These kind of things can happen to everyone. Yeah, it can happen, but yeah, this was for me some sleepy corner. Maybe a few years ago I was almost going off in the same corner, so I remember that it's tricky place, but or this section, let's say. But anyway, it can happen easily when the tires are quite finished and you still try to push on the last stages of the loop. It can happen very easily. The podium, is it still on the target for you? I don't know how realistic it really is, but you never know. It's 2 long days to go. This was only the first kickoff, so yeah, for sure we should not give up and just keep pushing. So, that was a tough day for you boys. Maybe the toughest day of the season, can we say that? Yes, definitely, but it's for everyone. It's not only our boys, the others, but our boys probably were struggling the most. And Sepp was 5th on the road and he used the grip very well. We are still in the winning fight and even the others are very good. So
we haven't lost anything. But interesting thing is here that first time the Hyundai is really giving us a hard time, and the Ford is there as well. So all the manufacturers, which will make tomorrow even more interesting day. Really, really interesting. Even if you have absolutely dominated the first part of the season, as we have 7 rounds on gravel until the end of the year, it shows what we saw today shows that the season is absolutely not finished. No. The season, gravel season has just started, and now will be, of course, let's say Estonia, Finland, the fast gravel rallies should shoot our car very well, but Hyundai hasn't been slow there either, so will be interesting. Everything can happen until the end of the season. Just a few words, because this is the bad news of the day, unfortunately, the retirement of Oliver and Elliot. A new mistake, unfortunately. What can we say about that, Joa? No, just his own mistake, and now we have to talk. I have been talking quite a lot, but we just have to talk and analyze. Did he not concentrate, or did he just, because it didn't look that he went too fast, but it was an old mistake or something. But it's good always to analyze the mistakes, or even analyze the wins, that what happened and what you did right and things. And no, we will have a good talk, and then we will see. Isn't there too much pressure on him, because he won at Monte Carlo first round of the season, he has won, we know that, in Estonia last year. Isn't there too much pressure? We don't put to him any pressure anyway. If he takes his own pressure, that's what he has to sort out himself. To be, like the other boys, that's just smiling, and concentrating to the work what he's doing. On va parler du WRC2, on sait qu'il y a beaucoup d'équipages français qui sont présents ce week-end. Une petite pensée pour Adrien Mosca et Julien Blard, malheureusement, qui sont légèrement partis à la faute ce matin et qui repartiront demain en nouveau départ, mais qui n'ont pas franchi l'arrivée, en tout cas, de cette première véritable étape. On a quand même 4 équipages français dans le top 10, donc ça c'est plutôt positif, même s'il s'est passé diverses choses. Le meilleur de ces équipages était celui composé par Johan Rossel et Arnaud Dunant. Crevaison dans la dernière spéciale, ils ont rétrogradé un petit peu dans la hiérarchie. C'est Pablo Sarrazin et Yannick Roche, 6e ce soir du WRC2, qui sont donc les tricolores les mieux placés. Juste derrière eux, donc on retrouve Johan Rossel et Arnaud Dunant au 7e rang, 8e Léo Rossel et Guillaume Mercoiré, et au 10e rang Mathéo Chatillon et Maxence Cornuau avec la Skoda Fabia. Je vous propose qu'on écoute les Français, qu'on écoute également les hommes de tête, avec Andreas Mikkelsen qui ce soir rentre en tête du classement général devant Robert Virves, et puis juste derrière on retrouve Alejandro Cachon et Jan Solans 4e. Alejandro Cachon qui a vécu d'ailleurs un drôle de truc tout à l'heure, parce qu'on lui a jeté un caillou sur la Toyota GR Yaris Rally 2 en pleine spéciale, tout simplement. Une image assez spectaculaire, ce qui nous permet de dire évidemment à tous les spectateurs qui sont sur le rallye que ce genre de comportement est évidemment inadmissible et que ça aurait pu avoir de lourdes conséquences. On écoute tout le paquet du WRC2 tout de suite. Yesterday we talked about the fact that this event is an event for the experienced guy, and the result of today show that, because you are leading today the WRC2, and you pass through the dangers. Yeah, we had a good day, no mistakes, car was working well, and we're in the lead, but it's not a big margin, but it's going to be a fight tomorrow, I'm sure. But the feeling in the car is good. The gaps are very close with all the contenders in WRC2, so it could show us something really, really interesting for tomorrow. Yeah, I believe so. Still, we have we can still increase the speed more, but then it's starting to be more risk for punctures and everything. I think what we've done today was a very comfortable pace, and let's see tomorrow how things develop. Tomorrow we're gonna have some brand new stages, and it's maybe a good point for you because everyone will discover a lot of things from tomorrow, so maybe an advantage for you. Well, yeah, I think it's pretty same for everyone as it's new stages. But I enjoy. I like the stages for tomorrow, so we'll just keep on driving. Okay, thank you. Have a nice match. Okay, Alejandro, end of the day. A tough one, I think, for everyone. I just want to talk with you about what happened on the last stage. Something absolutely impossible to see. Yeah, it's the first time it happens to me. It was in the first moment I thought that was a rock that was from the car, but it was very strange because it was in a straight, so it happens in the corners, but in the middle of a straight not. So
I don't know, someone that was boring in the seeing the rally tried to throw us a rock. We saw it on the onboard. Someone threw it to your car, so it's absolutely unacceptable, of course. On the sporting way, are you happy with your day? Yeah, really happy. We try to be intelligent, to not destroy the tires, to not have punctures. It was a clean day for us, so with a good pace, really good. Okay, Jan, so that was a pretty good day for you, pretty nice day. Difficult one, but finally it ended pretty well. Yes, we had a difficult first loop this afternoon because we had a puncture on SS5. Then we recovered quite well with a stage win on stage 6, and for stage 7 I had two punctures on the boot, so I couldn't push as I would like because also the tires that were on the car were quite wasted. So we had to pass safely, but we didn't lose a lot of time, so it was a nice day. Tomorrow, a brand new day with new stages. It's going to be interesting because the gap are not very important with all the contenders. Yes, we will need to keep focus on the pace notes because the stages are new and keep the same line. Pablo, vous êtes le meilleur français ce soir classé en WRC2, même si les autres petits copains gardois ont connu quelques soucis divers et variés. C'est quand même très positif, d'autant que c'est la première apparition avec la Lancia. Super positif, super journée pour nous. On a travaillé pour ça justement. On a une nouvelle voiture, la Lancia, qui est top, qui nous permet d'avoir de bonnes conditions. Voilà, après c'est sûr que c'était une journée très difficile. Je sais qu'ils ont eu quelques problèmes, on en a eu aussi des crevaisons, on a eu 2-3 crevaisons. Donc voilà, en plus on partait très loin sur la route, donc les deuxièmes passages étaient encore plus difficiles pour nous en vue de la dégradation de la route, mais on peut être très heureux d'aujourd'hui. Le rallye reste très long, ça va être vraiment très difficile demain et après-demain avec les routes très cassantes, donc il va falloir bien manager les pneus. Et puis il y a un petit peu d'expérience aussi à continuer d'accumuler, d'autant avec cette voiture que vous découvrez encore. Qu'est-ce qui change concrètement par rapport à la C3 ? Ouais, beaucoup d'expérience encore accumulée. J'ai 20 ans, donc c'est juste énorme déjà d'être là à 20 ans, de faire des rallyes comme ça. Et par rapport à la C3, beaucoup plus de facilité dans la voiture, clairement, c'est la première chose qui ressort. Donc une fois qu'il y a de la facilité, les temps forcément ils viennent. Le fait de pouvoir profiter de la présence de Johan, de Léo, de Connor également, ça aide j'imagine ce week-end ? Ouais, ça aide beaucoup. C'est sûr qu'avec tout le groupe Stellantis on travaille beaucoup tous ensemble et c'est super d'avoir cet accompagnement-là. Donc voilà, grâce à eux forcément qu'on progresse tous ensemble. Il y a encore du travail à faire sur la voiture, sur moi, mais voilà, on va tout donner. Ok Johan, fin de journée un petit peu frustrante avec cette crevaison malheureusement, il y a eu de belles choses, il y a eu du rythme, on est encore en course donc tout va bien pour aller chercher de gros points. Oui, on va donner le maximum demain, il n'y a pas de raison de lâcher, c'est pas dans notre état d'esprit, on voulait faire quelque chose de bien dans la dernière et on s'appuie sur un talus, ça nous décoinçait automatiquement le pneu, je pense que c'est un pneu qu'on va même réutiliser sur le rallye donc... Voilà, c'est comme ça, mais c'est pas perdu encore. Oui, 26 pneus, on le rappelle, sur l'ensemble du rallye, donc tous les pneus sont bons à conserver, on va dire, si on peut les utiliser. Les sensations, en tout cas, à bord de la Lancia, ont été bonnes pour vous ? Aujourd'hui, c'était vraiment une top journée. Je suis vraiment content comment l'équipe a réagi après le Portugal, où je n'étais pas du tout content. Là, honnêtement, on était facile, on n'a pas fait un clic de la journée et c'était très bien. Malgré des petits problèmes de DA à la fin ? Oui, toute la journée un petit peu, sur des petits crans, quand on a le moteur qui est en bas en régime. Et là, j'ai freiné trop tard, ça a calé le moteur en fait. Et donc du coup, quand tu cales le moteur, ça a à moitié calé le moteur, tu perds la DA. Voilà, mais non, on n'a rien à perdre trop demain, donc on va jouer notre carte à fond. Bilan de cette journée qui n'a pas forcément été toujours évidente, quelques petits soucis de puissance notamment Léo, mais globalement une journée positive quand même pour apprendre la Lancia sur ce terrain. Ouais, écoute, on est encore dans une bonne position pour faire un bon résultat. C'est sûr qu'on a été embêté très tôt dans la journée et que dans ces journées marathon, on ne peut pas beaucoup réparer la voiture et c'était quelque chose qu'on pouvait tout simplement pas changer dans la journée. Donc voilà, on espère repartir demain, on aura une bonne position sur la route. Malgré tout, j'ai découvert ce que c'était un peu le balayage des rallyes de derrière. On sort totalement à l'opposé des trajectoires des rallyes 1 et voilà, ça fait partie de l'apprentissage. Je pense qu'on peut encore chercher un bon résultat. J'avais un super feeling cet après-midi avec la voiture en termes de châssis, donc c'est quand même très positif. Ouais, on sait que la terre à la base c'est pas forcément votre surface de prédilection, mais on a vu quand même des choses plutôt très intéressantes. Quel va être l'objectif maintenant concrètement à aller chercher pour demain ?
On veut réduire l'écart avec les meilleurs. On a vu dans la journée qu'en fait dès que ça montait, on prenait beaucoup de temps et finalement dans les descentes on jouait presque avec les meilleurs. Donc le tout maintenant c'est de jouer avec les meilleurs aussi à monter et faire pareil en descente. Et voilà, c'est ça, de le faire dans toutes les circonstances, comme en course de côte, exactement. Un petit mot sur les performances de Connor Martel également, votre nouveau coéquipier pour ce qui est de cette deuxième partie de saison, on va dire. Quelques petits soucis pour lui, mais c'est intéressant aussi d'avoir deux voitures équivalentes sous la structure, plus les Lancia officiels. Ça permet, j'imagine, de partager un maximum d'infos. Ouais, c'est clair. Après, je trouve qu'il se débrouille quand même super bien. C'est sa première journée en championnat du monde. Il n'a pas beaucoup de départs malgré tout à son actif. Et franchement, ce qu'il fait pour l'instant, c'est quand même super bien. On est complètement à l'opposé en setup parce qu'il conduit vraiment comme les Finlandais, un peu par les portes. Mais pour le coup, on voit que ça marche. Il est beaucoup plus proche d'un setup que comme Grazin. Et moi, je suis plutôt du côté comme mon frère. Donc, on voit que deux setups totalement différents, ça peut aussi très bien marcher. Écoute, je pense qu'il va monter en progression tout le long du rallye et j'ai pas eu la chance de le voir de la journée et je pense que demain on se verra un peu plus. Et puis on n'oublie pas non plus Pablo et Yannick qui sont aussi en Lancia. Merci Léo. Bon Mathéo, content de cette journée? Ouais, très content d'être au bout. Il y avait des spéciales vraiment compliquées. Styrie 2 fois, c'est un sacré morceau avec des très très belles pierres. J'ai l'impression que plus on passait vite, moins on voyait la misère. Donc ouais, c'est particulier ici. C'est très cassant. La dernière spéciale était magnifique parce qu'elle était vraiment roulante et là on a vraiment pu se lâcher complètement et conduire comme il faudrait partout en fait. Donc non, c'était vraiment une bonne journée. Je suis content d'être au bout sans avoir eu de problème. On a pu gérer un peu la dégradation des pneus. Je pense que tout le monde a eu quelques petits chaleurs avec ses pneus qui se délaminent ou on arrive à la toile. Enfin, voilà. Globalement une bonne journée. Demain c'en est une encore plus longue, donc reset et puis on recommence. Ouais, et puis pour une première ici en Grèce, c'est loin d'être évident. Est-ce qu'il y a des enseignements qu'on peut quand même tirer du Portugal pour les exploiter ici où on est vraiment totalement sur des terrains vraiment différents? Ouais, on est complètement différents. Honnêtement, en reconnaissance, je me suis demandé si vraiment on allait passer ici. Et finalement, ces Rallye 2, c'est des chars d'assaut. Donc c'est incroyable d'ailleurs de se dire que ça passe et que pas de problème mécanique quoi. Donc non, vraiment génial. Demain il y a encore des belles spéciales bien cassantes, donc il va falloir être intelligent et essayer de faire un peu comme aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on augmente un peu la vitesse, mais voilà, le but c'est d'être au bout pour prendre le maximum d'expérience, donc le reste, si ça veut venir, on prendra avec plaisir. Okay, Connor, so that was your first proper day into the WRC Championship. You know the European events because of the French Championship. I think we can say that this is totally something else, what we saw today. Yeah, today was a different animal. It's almost just surviving. You know, it has nothing to do with pace, although the guys at the front are just absolutely insane for the pace they're carrying. We had a very easy day just trying to drive, and I didn't feel great with the car earlier on, and then we made some changes at the 15-minute service and it was a bit better, but I was still destroying tires, so it was tough to just settle with that. Like usually America, French Championship, I'm battling up front, so it was hard mentally just to be like, okay, this is where we're at, let's just see what we can do. And then the last loop was really tough. We had a puncture, barely made it through the last stage, and then basically drove an hour back transit with a delaminated tire and a tire losing air. So luckily we made it back, but I'm looking forward to tomorrow. New fresh day, and tomorrow's stages are a bit more flowy and easier, so I'm hoping we can show a bit better pace tomorrow. That was a tough first day at the office, what we can say. Just a quick reminder, you are on the recent history, the second American driver only to compete in WRC2 after Son Johnston, sorry. Is it something that has a lot of, how can I say, is it important for you? Is it meaning a lot of things for you? Yeah, of course. I mean, being here as the only American and John Buffum also way back in the day. Sorry, John, you're old. But yeah, it's an honor to be here and to represent America. You know, not a lot of American guys come over here to race, so even in the French Championship and now in the WRC, it's definitely special to me to be here and
try and prove our pace that we can have in America. So I'll try and do a better job of that tomorrow. Voilà, fin de ce résumé ici pour la première véritable étape du Rallye de Grèce. Merci d'avoir été avec nous tout au long de la journée, aussi bien sur notre site internet que sur nos réseaux sociaux que sur notre chaîne YouTube. On vous donne rendez-vous ce samedi pour le même dispositif tout simplement. Ce samedi, grosse journée sur ce Rallye de Grèce avec des spéciales qui seront à découvrir dans leur quasi-totalité pour ce parcours de demain. Pas exactement dans son intégralité, mais quasiment tout sera nouveau demain, donc ça peut redistribuer les cartes forcément, aussi bien en Rallye 1 qu'en Rallye 2. Il va se passer évidemment beaucoup de choses sur ce Rallye de Grèce. Vous restez connectés, rendez-vous donc demain pour tout suivre de cette 8e manche du championnat du monde des rallyes. Bonne soirée à tous.